ce sujet, évangéliser les enfants, progetto evangelizzare i figli est un sujet qui est très è un délicat. progetto molto delicato. On ne connaît pas très bien le contexte italien, Conosce il contesto italiano, mais en tout cas, c'est un sujet qui est souvent délicat et très douloureux pour nombre de parents. è un soggetto delicato e doloroso per i genitori. Parce que ce qui est souvent le cœur de notre vie, de notre choix, de notre engagement, Il cuore della nostra vita, non si les parents vivent souvent très douloureusement i genitori quand les enfants prennent de la distance, in modo de l'indifférence, quando i figli prendono voire rejettent la question de la foi. proprio Et donc c'est une question très culpabilisante. e quindi si colpabilizzano Donc c'est toujours très délicat de l'aborder, di parlarne et comme c'est délicat, e come se delicato très souvent on ne l'aborde pas. non se ne parla. Et donc effectivement on a décidé, même si j'aimais c'est toujours un terrain délicat, Ci sia un terreno molto difficile e delicato d'essayer d'aborder cette question, di cercare di affrontare questa questione, parce que le pape François aussi l'a abordé directement. perché Papa Francesco ne ha parlato. Et notamment il a prié il y a quelques années particulièrement pour toutes les saintes Moniques Il qualche anno ha parlato delle Sante Moniche, qui effectivement ont prié ardemment pour que leur enfant Augustin se convertisse, perché Santa Martina si convertisse. descendant. Et Sainte Monique a été augustée. Sainte Monique a été exaucée Santa Monica si è convertita au travers de la conversion attraverso la conversione di Agostino, de son terrible fiston Augustin. del suo terribile figlio Agostino, Mais beaucoup de Moniques d'aujourd'hui e molte moniche di oggi voient leur prière qui n'est pas encore exaucée. vedono che la preghiera non è ancora ascoltata. Et donc les Moniques d'aujourd'hui partagent les pleurs, les cris, la tristesse Condividono la tristezza de la mère d'Augustin. della madre di Agostino. Et il disait, je voudrais exprimer ma gratitude Voglio esprimere la mia gratitudine à toutes les mères qui prient constamment, alle mamme che comme le faisait Sainte Monique, come faceva Santa pour leurs enfants qui se sont éloignés du Christ. allontanato da Cristo. J'exhorte les Saintes Moniques Esorto le Sante Moniche à garder la foi et l'espérance. la fede e la speranza. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, Nell'ora, comme dit Jésus. come dice Gesù. Maintenant, il est important aussi de dire que la foi est le fruit de la grâce, mais la foi de nos enfants n'est pas aussi le fruit du hasard. Dei figli non è frutto di qualcosa a caso. Où est-ce qu'est la frontière? Dov'è la frontiera di questo? On ne sait pas. Non lo sappiamo. Cela appartient à Dieu. Appartiene a Dio. Mais nous avons à faire une part de notre travail Noi dobbiamo fare il nostro lavoro et Dieu à faire sa part dans le travail de la grâce. nella grazia. Mais c'est vrai que dans certaines familles, tous les enfants accueillent la foi, Tutti i figli accolgono la fede, d'autres, in altri tout le monde refuse, tutti rifiutano et parfois c'est moitié-moitié. e delle volte metà. Donc essayons d'avoir un regard plein d'amour, de foi, mais et aussi de lucidité. Di avere uno sguardo amore, fede e lucidità. On peut dire aussi c'est que c'est le fruit aussi d'une exigence de couple È un'esigenza della coppia, et que c'est donc une décision qui se prend vraiment è de un'esigenza mettre ce travail, ce labeur, comme disait le pape François, reprenait une formule de saint Augustin justement, participer au saint enfantement de la foi. partecipare alla generare la fede nel figlio. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre aussi de l'énergie et avoir une vision claire. Mettere energia e avere una visione chiara. Si. Non, c'est bon, tu veux que je continue? Pour aller dans non, mais j'étais en train de réfléchir par rapport à... Il y a une citation qui vient un peu plus tard, mais qui est bien de dire après ce que tu viens d'évoquer. Voilà. Ce que disait Jean-Paul II, Quello che diceva Giovanni Paolo vous qui engendrez les enfants dans leur vie humaine, voi che generate figli, n'oubliez pas que vous les engendrez pour Dieu. non dimenticate che li generate per Dio. Alors, il y a tout un milieu catholique chrétien Cattolici cristiani dans lequel Jeunesse Lumière ne baigne pas trop, en tout cas ceux qui sont proches de Jeunesse Lumière,
Vous êtes convaincus que l'évangélisation, je crois, est importante. L'evangelizzazione è importante. Mais on est tous quand même dans un contexte catholique ou chrétien Siamo in un contesto cattolico qui axe énormément, bien sûr, sur la liberté face à la foi, che ha libertà sulla fede. et que les enfants feront comme ils veulent quand ils seront grands et quand ils seront adultes. I figli faranno come vogliono quando sono grandi e adulti. Ceci est vrai, Questo è vero, mais ce n'est pas du tout toute la vérité. non è tutta la verità. Parce que Perché si chacun de nos enfants nous dit « Moi, j'ai la liberté de ne pas manger, io ho la libertà di non mangiare, j'ai la liberté de ne pas boire, ho la libertà di non bere, j'ai la liberté de ne pas dormir et de ne pas aller à l'école. » ho la libertà di non dormire e di non andare a scuola. Bah, en tant que parent, de manière évidente, tu vas manger, tu vas boire, tu vas dormir et tu vas aller à l'école. Un genitore dice tu mangi, tu dormi. Parce que c'est vital. Et pour tous les parents du monde, c'est évident. Per tutti i genitori è evidente. Et ben, pour tous les parents chrétiens du monde, ça devrait être évident Cristiani del mondo que la transmission de la foi est de l'ordre du vital. che la trasmissione della fede è qualcosa di vitale per i genitori che sono credenti. Et donc c'est important de se poser toujours la question, Di porsi la domanda: est-ce que vraiment nous avons mis cette transmission de la foi comme une priorité, cette évangélisation de nos enfants, comme une priorité vitale, existentielle, pas négociable. non negoziabile. Donc souvent en évangélisation, en formation à l'évangélisation, on interpelle toujours sur quelle est l'intention que vous avez. L'intenzione che avete. Et donc c'est toujours la question auquel on renvoie les parents. Est-ce que vraiment c'était absolument vital et existentiel? I genitori cristiani vorrebbero questa è veramente urgente questa. Deuxièmement, on est dans un contexte pastoral et ecclésial, en tout cas dans les années 60, 60, 80, 2000, 2010, extrêmement délicat en matière d'évangélisation. Siamo in un campo delicato nell'ambito dell'evangelismo. Donc les parents d'ados ou de grands jeunes I genitori di adulti sont issus de ce contexte de 40-50 ans qui a été très délicat. 68. Aujourd'hui, les plus jeunes parents qui ont des enfants de moins de 10 ans, I più giovani il genitori y a un contexte missionnaire, y compris vis-à-vis des enfants, qui est beaucoup plus conscient. è un contesto missionario più cosciente. Mais il y a eu au moins 2 générations Ci sono state qui sont des générations, entre guillemets, un peu sacrifiées en termes d'évangélisation des enfants. 2 generazioni hanno sacrificato Parce que évangéliser, à ce moment-là, était un gros mot. perché evangelizzazione è una parola grossa Et tout l'encadrement pastoral e il quale n'a pas du tout servi cette évangélisation de nos enfants. a servizio dell'evangelizzazione dei figli. Et d'ailleurs, quand Jeunesse Lumière a été, puisque là on fête les 40 ans de Jeunesse Lumière, quand Jeunesse Lumière a été créée en 83, È stata creata nel 83. Daniel Ange était un ovni. Un ovni. Un ovni. Tu sais, les ovnis, c'est les Objet volant non identifié. extraterrestres. Extraterrestre Était un extraterrestre dans le domaine pastoral. nella pastorale. Juste avant la naissance de Jeunesse Lumière, nous avons organisé un rassemblement à Paris, Abbiamo organizzato le premier rassemblement d'évangélisation avec Daniel Ange, décembre 82. dicembre Que la jeunesse soit lumière. Il s'appelait Que ta jeunesse est lumière, qui allait donner Jeunesse Lumière après. Eh bien, les affiches du rassemblement étaient arrachées dans les lycées et dans les services diocésains de la jeunesse, Par les aumôniers. par les aumôniers. per i cappellani. La dernière phrase. Les affiches de ce rassemblement, qui étaient mises dans les aumôneries, Dire che l'evangelizzazione les endroits où il y a des jeunes, étaient arrachées par les prêtres. negli anni 80 Donc le contexte missionnaire a quand même beaucoup changé en 40 ans. questo missionario è cambiato tanto. Donc tout ça pour dire, ça contribue aussi à déculpabiliser les parents de jeunes, d'adultes I genitori ou d'adolescents o gli adolescenti qui sont issus un peu de toute cette pastorale qui nous a pas du tout servi, au contraire. è stata
la tradizione Concernant l'évangélisation des enfants, la evangelizzazione dei bambini on ne dit pas assez, à mon avis, à non notre si avis, dice abbastanza que nous en recevons la grâce le jour de notre sacrement de mariage. riceviamo la grazia nel giorno del sacramento matrimonio. C'est-à-dire que nous sommes équipés par le Seigneur Il Signore ci dà la grazia lors de l'effusion de l'esprit du sacrement de mariage nell'uccisione dello Spirito del sacramento à recevoir la grâce d'enfanter la grazia pour la vie divine nos enfants. anche la vita divina. Donc c'est comme disait Zélie, Zélie Martin, hein, je veux élever mes enfants pour le ciel. Di Teresa. Donc notre vision, c'est qu'on doit élever nos enfants pour le réel, donc les pieds dans la glaise, mais qu'on a la vision c'est le ciel. Generare i figli, ma avere anche la visione della figlia. Donc le pape François le redit souvent dans Amoris Laetitia, Lo dice spesso la Mosè. il faut rendre les parents conscients de leur mission comme évangélisateurs de leur propre famille. Missione evangelizzatrice. Alors la famille est le lieu où on enseigne la foi, la prière, le service, ok, ça vous savez faire. On collabore au travail de Dieu, mais ce qui a pour nous été, je dirais, un déclic, Ma quello che è stato per noi importante, c'est quand on est arrivé dans la cuisine un matin où on avait 4 ados et la petite dernière. quando avevamo un giorno in cucina abbiamo visto che c'erano 4 figli adolescenti. On devait partir à la messe Si doveva andare alla messa et il y en avait 4 qui faisaient la tête comme s'ils avaient enterré père et mère la veille. e 4 non volevano proprio venire, Et ils faisaient la tête, c'était horrible. erano arrabbiati. Et là, tout d'un coup, on a eu le déclic E lì abbiamo capito et on s'est dit, il faut arrêter de les catéchiser, bisogna smettere di fare il catechismo, il faut commencer à les évangéliser. bisogna cominciare a evangelizzare Et nous qui étions engagés dans la mission depuis notre mariage, e che noi eravamo impegnati nel très bien formés à Jeunesse Lumière, formare la missionaria. eh ben nous étions comme des petits novices et des bleus Eravamo come face à nos enfants adolescents ou préadolescents. adolescenti, non sapevamo cosa fare. Et on s'est dit, il faut utiliser avec nos enfants des méthodes d'évangélisation qui sont utilisées pour les païens. Bisogna utilizzare i metodi di evangelizzazione con i nostri figli come con i pagani. Donc on s'est dit qu'on était devant des parfaits petits païens catéchisés. Eravamo davanti a dei piccoli pagani catechizzati, Donc ils savaient tout sur Dieu, che avevano tutto di en tout Dio, cas beaucoup de choses, molte cose, insomma. mais ils n'avaient pas encore vécu l'expérience fondatrice de la rencontre. Ma non avevano vissuto un'esperienza di incontro. Donc il fallait changer notre discours sur la foi, Dunque bisogna cambiare i nostri discorsi di fede, ne plus leur apprendre des choses, non insegnare delle cose, mais comme pour les non-croyants, répondre à leurs questions existentielles, ma come per i non credenti rispondere alle questioni par un travail esistenziali intérieur et par un témoignage. attraverso la testimonianza. Donc le témoignage, par exemple, Saint Pierre dans les Actes, vous pourrez relire dans les Actes, ça se produit au moins 5 ou 6 fois, si ce n'est plus. Gli apostoli, San Pietro, Il y a quelqu'un qui se convertit c'è qualcuno che si converte, et il dit que tu es sauvé toi et toute ta famille, sei salvato te e tutta la tua ou famiglia, toi et toute ta maison. oppure te e tutta la tua casa. Donc ça veut dire que c'est le moment pour les parents de mettre un cran de plus sur leur propre È il momento dei conversion. genitori di mettere l'accento sulla loro conversione. Et un travail encore plus grand d'appel à la grâce, Un lavoro di grazia et en même temps de nous associer avec nos enfants sur le travail, sur le chemin du combat spirituel. e bisogna entrare nel combattimento spirituale. Donc c'est le moment de leur apprendre plusieurs éléments. È il momento di insegnare elementi. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est qu'un combat spirituel et comment on le mène. Il primo, che cos'è un combattimento spirituale e come fare. Par exemple, L'esprit. un adolescent, et puis après je dis un fruit, un adolescent qui a des colères intempestives qu'il n'arrive pas à dominer, par Un exemple. adolescente che ha delle collere, che si arrabbia, dell'ire, che non riesce a controllare, per esempio. Lui partager le chemin que nous on a fait pour dominer nos propres colères. Condividere come noi abbiamo fatto per dominare le nostre collere, le nostre ire. Et nous associer à lui sur un chemin d'intercession pour recevoir cette grâce. E pregare per lui. Donc faire un travail où on peut dire on va prier ensemble, on va jeûner ensemble, on va faire un chapelet ensemble tous les jours, jusqu'à ce que tu obtiennes cette grâce, pour lui montrer qu'il n'y a pas que nos petits bras musclés qui font les choses, et que c'est le Seigneur qui donne. Pregare insieme per far vedere che è il Signore che dà la grazia.
non solo i tuoi muscoli. Et le deuxième élément, Secondo me qui est très important et qu'on peut commencer à enseigner à nos enfants dès l'âge de 7-8 ans, è importante insegnare ai bambini a 7 anni c'est le discernement des il esprits. discernimento degli spiriti. Donc, comme disait Saint Ignace, Come diceva apprendre Saint à Ignacio, lire dans son cœur imparare a leggere nel le cuore fruit il des frutto actes qu'on pose. degli atti che si On pongono. voit Paul, c'est Par exemple, Per esempio, est-ce que ça porte des fruits de paix, de joie, de bienveillance, frutti di pace, gioia, ou alors d'amertume, d'angoisse, de mensonges? Voilà. Saint Paul aux Galates, chapitre 5, je crois. Chapitre 5. Donc, par exemple, Paolo ai Galati 5. la première fois que j'ai vu un enfant qui avait imité ma signature sur le bulletin. Ça arrive à tous les parents. Aveva falsificato la firma della giustificazione. Je ne me suis pas mise en colère, je lui ai demandé comment il se sentait d'avoir fait ça. Non mi sono arrabbiata, ma gli ho detto come ti sei sentito nel fare questo? Il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Non si sentiva bene. Je lui ai dit, est-ce que tu veux recommencer à te sentir pas bien? Vuole ricominciare a stare male. Il n'a plus jamais imité ma signature. Non ha falsificato la firma delle giustificazioni. C'est beaucoup plus efficace que È d'expliquer più plein de choses. efficace che arrabbiarsi. C'est là où, de manière plus large, È là che molto là, più grande l'outil principal d'évangélisation, c'est l'annonce du kérigme. Que Jésus sauve, libère, guérit, console, redresse. Donc il faut avec nos enfants qu'on fasse l'expérience ensemble et avec eux que Jésus agit et porte un fruit concret dans notre vie. agisce e dà dei frutti concreti. Donc Jésus, excusez-moi, c'est très païen. Jésus est utile. Jésus me sert à quelque chose. Gesù è utile e mi serve a C'est qualcosa. ce que disent les païens. D'ailleurs, c'est ce que dit beaucoup sur les processus d'évangélisation. Tout païen, c'est Jésus pour moi. Jésus, quel bénéfice je peux en tirer? Che beneficio posso avere da Gesù per me? Et une fois que j'ai rencontré Jésus, que j'ai vu le bénéfice pour moi, à ce moment-là, je peux rentrer dans Jésus pour les autres, pour la communauté, etc., etc. Mais en fait, la démarche intérieure des gens, c'est Jésus d'abord pour moi. Et donc, pour nos enfants, il faut qu'ils touchent concrètement à quoi ça sert. Est-ce que c'est mieux de vivre avec lui ou sans lui? Point barre. O senza lui. Très utilitariste. È molto utilitarista. Et donc, la question du discernement va être super importante. È molto importante. Parce que un enfant, surtout dans une adolescence, il est devant plein de sollicitations, plein de... Voilà. Et qu'à un moment, s'il rentre dans ce discernement dans l'Esprit Saint, il voit que ça peut lui servir, mais pas du tout pour des choses forcément spirituelles, mais très humaines. Dans leur relationnel, dans leurs amis, dans leurs choix à faire, dans le choix des études, dans le choix d'une activité, etc., etc. Même à un moment où il se rend compte qu'il se plante, ah oui, mais il l'avait senti ça en fait. Et si jamais ils ont appris à relire les choses, effectivement, ils se rendaient bien compte qu'ils ont fait ce choix-là, mais qu'ils n'étaient pas très francs. Et donc, ils se rendent bien compte que de vivre dans la foi et la vie dans l'Esprit Saint, ça apporte un grand bénéfice de richesse dans la vie. Et nous citons souvent cet exemple de Maël, qui est très lié à Jeunesse Lumière, puisque Maël, notre aîné, qui a fêté ses 40 ans cette année, avec JL, a été baptisé à l'ouverture de Jeunesse Lumière. Donc ce que je vais vous raconter est en fait un des fruits de la grâce de Jeunesse Lumière. Puisque elle a passé son bac, elle a passé des écoles préparatoires de commerce, et elle a intégré à 20 ans une école de commerce. Elle a rejoint une promotion de 300 jeunes, 300 garçons et filles autour de 20 ans. Et aux premières vacances de la Toussaint, elle rentre et toute excitée, elle dit « Merci papa et maman, je suis libre, je suis libre !» La foi m'a donné la liberté. Mais je dis, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Il me dit, je me suis rendu compte qu'en intégrant cette école de commerce, tous mes petits camarades là, peut-être certains bien plus intelligents que moi, etc., mais ils sont menés par leur sexe, par le fric, par leur réputation, etc., mais ils sont absolument pas libres. Et moi, je me suis rendu compte que de vivre de Christ, j'étais libre. On doit être 4 ou 5 dans la promotion, à être libre. La foi m'a conduit à la liberté. Donc, si vous voulez, on est pleinement dans l'objectif des parents vis-à-vis des enfants, indépendamment de la foi. Qu'est-ce que tout parent veut pour son enfant? Il veut le bien, il veut le bonheur, il veut la liberté, etc. Nous, en tant que croyants, on sait quel est le chemin de la vérité, de la vie, etc. Voilà. Mais
Mais globalement, si vraiment nous désirons le meilleur du meilleur pour nos enfants, y compris humainement, alors il est vital de le conduire à la vie. Et du coup, comme c'est un objet, qu'on voit que c'est vital pour eux, bah du coup on va y mettre aussi l'énergie, l'intensité, on va y mettre aussi la remise en cause. Si on voit que notre action missionnaire vis-à-vis de nos enfants ne marche pas, eh ben, si on ne passe pas par la face nord, on va passer par la face sud, et sinon on va passer par la face ouest, ou par la cave, ou par la cheminée, etc. Le pape François dit aussi que chaque mariage est une histoire de salut. Donc il est pas important, mais il est vital pour nos enfants qu'ils voient que l'amour est le fruit d'un combat, qu'on est limité, qu'on est tous les deux handicapés, mais qu'avec la grâce de Dieu, on peut surmonter nos difficultés conjugales. Et donc il faut qu'on accepte d'avoir cette fragilité devant nos enfants. Parce que sinon, à quoi sert Jésus s'il ne sauve pas ? C'est comme ça que nos enfants nous ont souvent dit, papa et maman, vous êtes la preuve de l'existence de Dieu. On dit pourquoi? Parce que vous êtes un miracle de rester ensemble. Voilà, il n'y a pas de doute. Voilà, et du coup, cette fragilité-là permet aussi aux enfants de traverser la leur. Et on n'est pas, parce que les chrétiens ne sont pas chrétiens parce que c'est des gens parfaits, mais ce sont des sauvés qui savent qu'à chaque fois qu'ils tombent, eh ben, ils vont demander au Seigneur la grâce. Et les enfants ont besoin de nous voir faire ce chemin-là pour l'envisager pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de nous voir prier et pas simplement qu'on les fasse prier. Je déteste cette expression. Et de la même manière, la prière est pour nous le lieu où on reçoit la grâce, et du coup ça peut être aussi pour eux le lieu où ils reçoivent la grâce. On a remarqué en évangélisation que beaucoup de jeunes reviennent à la foi parce qu'ils n'avaient jamais arrêté de prier. Et souvent ils te disent, une grand-mère, une religieuse m'avait appris à dire un je vous salue, un Notre Père. Donc ça veut dire que pour nos enfants, il faut leur apprendre la prière seule le plus vite possible. Pas que communautaire, pas que en famille. Parce que le jour où ils sont sortis du cocon familial, s'ils n'ont pas appris cette ressource personnelle avec Dieu, ils ne la trouveront pas comme ça. Donc il faut qu'on adapte notre enseignement, notre transmission de la prière en leur apprenant différentes façons pour prier. Pas que une façon monolithique, la prière en famille ou le chapelet. Il faut leur apprendre l'intercession, leur apprendre la louange, leur apprendre le temps d'oraison tout seul. Voilà, toutes sortes de petites choses qui vont rester en eux, et même s'ils quittent la foi, il y a de grandes chances qu'ils continuent à prier s'ils ont pris l'habitude de le faire. Donc c'est un lieu d'espérance. Voilà. Et le pape François nous demande d'annoncer en permanence le kérygme. Alors c'est aussi une grâce quand on est missionnaire. C'est qu'on peut raconter des histoires aux enfants. Et ils adorent les histoires, quel que soit leur âge. Donc quand on part en mission, on revient et on leur dit ce qu'on a vu de la gloire de Dieu. On veut leur faire un cours sur la sexualité, on leur dit ce qu'on a dit aux jeunes sur la sexualité. Ça passe très bien. Si on leur parle directement, ils ne vont pas vouloir nous écouter. Mais si on dit ce qu'on a dit aux autres, là, ils écoutent. Donc, on peut parler de l'espérance, on peut parler de la vie après la mort, on peut parler de beaucoup de sujets qu'on n'aborde pas en famille d'habitude. On pourrait vous dire pas mal de choses encore, mais on a dit que ça serait moins d'une demi-heure. Et maintenant, la parole est à vous. À la fois des témoignages, à la fois des questions, à la fois des réflexions que vous avez, partage d'expérience. Je terminerai juste avec une parole de Dieu en Luc 11, que vous devez connaître. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent, ou lui donnera un scorpion quand il lui demande un œuf?
Donc bien sûr, le poisson, signe de Christ, le serpent, signe du malin, l'œuf, la vie, le scorpion, la mort. Donc ça veut dire que nous devons savoir, et c'est notre travail de discernement en couple, qu'est-ce qui est porteur de vie pour notre enfant et qu'est-ce qui n'est pas porteur de vie pour notre enfant. Et là, il faut être intransigeant. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre beaucoup d'énergie. Après, il y en aurait d'autres textes à dire. J'ai vu une main qui se levait tout à l'heure. Est-ce que vous auriez des exemples pratiques pour comment enseigner à prier? Il y a des manières qui sont liées aux âges. Petite Thérèse disait qu'elle avait appris à prier en regardant son père prier. Alors, bien sûr, tu as la louange, mais après, quand c'est la foire aux bougies qu'on éteint et tout ça, bon, il faut apprendre chaque enfant à faire son petit oratoire. Et puis lui proposer une prière tout seul, avec maman ou avec papa. Et progressivement, on se retire jusqu'à ce qu'ils disent « je veux prier tout seul ». Donc, ça dépend de chaque enfant. Il n'y a pas de règle. Il y a des enfants qui savent très bien prier tout seuls et d'autres, il faut les aider, il faut les accompagner. Alors, il y a un contexte qui, vraiment, on a vécu une évolution en 20 ans. On a accompagné les débuts du groupe Glorious, pour ceux qui sont français et connaissent, ceux qui sont étrangers connaissent peut-être un peu moins, qui est le groupe de pop louange en France, qui aujourd'hui marche très bien. Ils remplissent, maintenant fait des zéniths. Mais quand ils ont démarré, c'était des zombies. C'était la louange, c'était réservé au milieu charismatique déjanté. Donc c'était globalement très mal vu. Donc intégrer la louange dans la pastorale et la vie de famille, c'était à ce moment-là encore très marginal. Entre guillemets, même dans l'église, ce n'était pas à la mode. On se souvient très bien que la grande chaîne de radio chrétienne en France, RCF, boycottait Glorious dans les années 2000, refusait de passer Glorious sur la chaîne. Donc, on était dans un contexte dans lequel c'était vraiment très délicat. La prière, c'était les chants des années 80, 70-80, qui n'avaient rien de spirituel, qui étaient uniquement sur la valeur, la fraternité, mais pas dans la rencontre et l'intimité avec Dieu. Soit c'était des choses, en tout cas, qui ne rejoignent pas spontanément les enfants. Certains vont être très sensibles à la prière mariale, mais beaucoup d'enfants qui sont loin du Seigneur, le chapelet, c'est pas forcément un outil ou un levier de la grâce très spontané pour beaucoup. Par contre, la louange, on voit bien que la louange a quelque chose vraiment d'assez universel. Et là aussi, donc aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, que ça soit pour les enfants à partir de 5-7 ans, 10 ans, 12 ans, après vous avez des groupes qui sont plus ou moins liés aux âges, vous avez vraiment pour les enfants, vous avez pour les pré-ados, vous avez pour les ados, vous avez pour les jeunes, voilà, vous avez des styles musicaux. Donc ça, c'est très important de tester ces différents styles musicaux de louange et d'action de grâce avec les enfants, pour que ce climat de prière soit pas simplement pendant le moment des 5 minutes, des 10 minutes ou du quart d'heure qu'on a avec les enfants de prière, mais que la famille soit baignée dans ce climat de prière et de louange. Quand on prend la voiture, quand on dit bénédicité, je crois que c'est très important de plonger nos enfants dans une ambiance de prière, mais qui soit spontanée, qu'on ne soit pas pieux, parce que ça, à un moment, quand il y a des ambiances trop pieuses, à un moment, il y a des mécanismes de rejet de la part des enfants, mais vraiment que ce climat, je dirais, baigne la vie de famille. Et un autre élément qui est important et sur lequel il faut être attentif au moment de l'adolescence,
c'est qu'en fait, nos enfants font la rencontre en général en dehors du milieu familial. Donc, on ne sait pas quel est le terreau qui est leur demeure spirituelle. Or, dans l'Église catholique, on a énormément de chance parce qu'on peut faire des retraites partout. On peut faire des sessions à Paray, à Genève-sur-Mer, aux équipes Notre-Dame, à Thésée, dans un monastère. Et donc, en fait, il faut emmener les enfants dans différents lieux jusqu'à ce qu'il y ait un endroit qui fasse tilt. Et on ne sait pas lequel. Et ce n'est pas forcément notre terreau à nous. Et si on les garde tout le temps dans notre terreau qui nous parle, on peut les dégoûter. Donc il y a une attention aussi à avoir sur la diversité des formes dans lesquelles on les emmène, de lieux d'église. Voilà. Oui, et attention, ne pas écouter nos enfants, mais pas forcément faire ce qu'ils nous demandent. Je prends un exemple précis. On avait décidé d'aller participer cette année-là à une session avec le Verbe de vie. Et on emmène, et nos deux aînés avaient à ce moment-là 12 et 14 ans. Elles ont pesté, on a entendu, mais pique-pendre sur nous. Je ne veux pas y aller, c'est hors de question, c'est de toute façon ça va être nul, etc., etc. Des ados jusque-là. Et nous, les chiens aboient, la caravane passe, on avance et on y va. À la fin de la session, on n'avait pas fermé les portes de la voiture que les deux filles ont dit « C'était génial, c'était extraordinaire, l'année prochaine vous revenez pas, mais nous on revient !» Donc, écoutez nos enfants, mais agir aussi avec discernement et agir avec foi. Io ho una figlia e la mia esperienza nasce nel rinnovamento nello spirito. Parle plus fort pour qu'ils écoutent bien là-bas. E va dal rinnovo carismatique. Sono Figlia esperienze. di Lisa è nata nel rinnovamento, È né dal rinnovo. quindi tutta la sua finché è diventata adolescente ha partecipato a tutti i ritiri, i convegni, poi io ero una responsabile, E ha stavo partecipato a nel tutti i incontri, retreat du rinnovo perché elle était responsable in Italie du rinnovo. comitato. Però poi a 12-13 A anni 12-13 ans, lei ha detto basta rinnovamento, ça suffit. Le Basta. rinnovo, ça suffit. voleva fare E anti-rinnovamento. voleva fare all'inverso del rinnovo carismatique. Allora io le dissi Allora, va bene perché ok, tu devi trovare tu dois dove Dio vuole, ti trouver où vuole. Dieu veut que tu ailles. Quindi Donc, puoi non venire al rinnovamento, ma non devi lasciare la messa. tu ne dois pas aller au renouveau, mais il ne faut pas que tu laisses la messe. E lei ha continuato a Il a frequentare la continué, il a messa continué à aller à la Solo messe, messa. seulement la messe. finché poi a 16 anni, À l'âge de 17 16 anni, ans, a un ritiro di giovani un del retraite du rinnovamento, renouveau charismatique, venne Daniel il E est venu poi? Daniel Age, e lei partecipò alla prima missione il a participé à la Estate première mission sulla spiaggia. Été de feu. C'est un mois d'école d'évangélisation qu'elle avait organisé le Sentiero du Matin. e lei, dopo tante esperienze anche negative Après beaucoup adolescenziali, d'expériences négatives dans l'adolescence, lei trovò il suo posto tra elle le a sentinelle trouvé sa place dans les sentinelles. e ha fatto 5 anni di Elle a fait scuola. 5 ans à l'école d'évangélisation. C'est très important, ce que tu soulignes, c'est que les parents accompagnent les enfants I figli dans le chemin tortueux de la foi. nel cammino tortuoso della fede. Nous avons notre deuxième fille Abbiamo la seconda figlia qui, à un moment, elle s'est beaucoup impliquée dans le renouveau charismatique, la 4e vague du renouveau charismatique. dedicata nella quarta onda del rinnovamento carismatico Dans les années 2000-2010. negli anni 2010. Et il y a un grand leader du renouveau charismatique à ce moment-là All'epoca qui a fait beaucoup de mal. che ha fatto molto male, Et elle a été témoin de beaucoup de manipulations. è stata manipolata. Et là, ça l'a complètement vaccinée par rapport à tout le renouveau charismatique. A rinnovamento. Mais l'important, c'était qu'elle discerne qu'elle n'avait plus sa place, mais qu'elle avait sa place dans l'Église.
L'importante è che non aveva posto più lì, ma c'era un posto per lei nella chiesa. Et elle a cherché à ce moment-là sa voie dans d'autres réalités Ha cercato la ecclésiales. sua via in altre realtà ecclesiali. Et d'ailleurs, maintenant, elle chemine depuis 20 ans avec Communion Libération E adesso d'Italie. cammina da 20 anni con CL. Voilà. L'important, c'est que chacun trouve sa maison L'importante è che dans l'église. trovi la sua casa nella chiesa. Mais Mais- c'est aussi pour ça qu'il faut une exigence, parce que nous, on demandait aux enfants, effectivement, de ne pas lâcher la messe. Mais dans ce cas-là, on allait dans les messes où ils avaient envie d'aller eux. Noi si domandava ai figli di non lasciare la messa, ma si portavano dove gli piaceva allora andare alla messa. Dove c'era Parfois, on a quel fait prete une che heure gli de route. piaceva. Tous les dimanches, tous les dimanches. La domenica si faceva anche un'ora di strada per andare da quel prete che gli piaceva. Et puis l'été, c'était une semaine pour le Seigneur E l'estate era la settimana per il Signore et une semaine pour les autres. e una settimana per gli altri. Tutta Après, ils l'estate. faisaient ce qu'ils voulaient, mais Dopo l'été, potevano fare anche tutto quello che volevano, ma ogni estate una settimana per il Signore e una di volontariato. Un point important par rapport à ce que Maud a dit par rapport à la vie de paroisse. Una cosa importante sulla vita parrocchiale, Je vais vous poser une question. vi fa una domanda. Quand vous, en tant que parent, vous arriverez là-haut devant le Seigneur, Quando come genitori arriverete davanti al Signore, quelle question il va vous poser? che domanda vi farà? C'est bien, tu as été fidèle à ton curé de paroisse et tu étais toujours avec lui. Sei stato fedele al tuo cure al tuo parroco e sei stato sempre con lui, Mais tes enfants n'ont pas la foi, c'est dommage. ma i tuoi figli non hanno la fede, è un peccato. Ou alors il te dira, Oppure ti je te félicite d'avoir accompagné tes enfants bravo à la foi, che hai accompagnato i tuoi figli, parce que c'était ça ta mission. perché questa è la tua missione. Tu n'as pas été fidèle à ton curé à côté. Non sei stato fedele al tuo C'est padre. pas grave, il s'en est remis. Non è grave, si è salvato lo stesso. Le Seigneur, vous savez bien quelle est la question la plus importante. Qual è la questione più importante? Le Seigneur Il Signore, nous demande de conduire d'abord nos enfants à la foi, prima di condurre la nostri figli alla même si même nous devons aller dans une autre paroisse que la paroisse qui est à côté. Parce que l'important, c'est ça, c'est le plus important, de conduire nos enfants à la foi et de mettre toute l'énergie pour cela. figli alla une figlia. fois qu'ils seront grands, on aura toujours le temps de retourner chez Monsieur le curé. Une fois qu'ils seront grands, on pourra retourner chez Monsieur le curé. Quando fossero grandi potranno tornare anche da parte. Vous avez beaucoup parlé par rapport à les adolescents, mais voilà, moi j'ai 3 enfants qui ont moins de 5 ans, et bah, la prière, c'est pas encore ça, c'est compliqué. Voilà, comment faire en pratique avec les tout petits? Come fai? Alors par quoi commencer avec les tout petits? Et la louange, Adapté à eux. la louange dans la vie. Lode nella vita. Tu vas faire une promenade, tu t'arrêtes une minute et tu loues le Seigneur pour la nature. Ti fermi un minuto, C'est tout. insieme al tuo bambino lodi il Signore per Tu la vois, le creazione. petit Van, il disait qu'il fallait pas demander à un enfant de moins de 12 ans plus de 10 minutes d'attention dans une messe. E a un bambino di 12 anni non si può domandare più di C'est un trop. quarto d'ora di attenzione. Mais même nous les adultes, on n'est pas sûr de faire 10 minutes. Hein. E anche gli adulti la vedono. Mais là encore, le choix. Donc ça veut dire que tu t'organises pour que les enfants soient paisibles avec des jeux qui sont adaptés à la messe, pas de nourriture, enfin dans la mesure du possible, sauf les tout petits. Mais au moment de la consécration, là t'arrêtes tout et là on est présent. Et après tu les laisses partir. Tu vois, il faut trouver les moments importants où la grâce peut les toucher. Mais tout court, petit. Et là aussi, nous avons le choix des messes et des lieux de messe. C'est pas simplement pour nos adolescents. C'est aussi pour nos petits qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Parce qu'il y a beaucoup de petits, ça les écœure la messe. Parce que la rigidité des bancs, de la situation, le manque de chant, mais c'est pénible, c'est repoussoir. Nous avons fait l'expérience que des messes d'une demi-heure sont hyper pénibles pour les enfants, Di una mezz'ora sono difficili. et d'autres messes de 3 heures, il n'y a aucun problème. Non c'è nessun problema. Parce qu'à un moment, par exemple, ça chante énormément, il y a une grande liturgie, il y a une grande moquette devant, etc. Et donc à un moment, on voit des liturgies avec 30, 40, 50, 60 enfants, tout devant, E liturgia ça babille, etc. Il faut que ça reste calme, ça soit un peu encadré, mais ils sont baignés dans un climat. En fait, c'est l'imprégnation.
qui catéchétise, enfin, qui évangélise de petits. C'est la vie avec Jésus tout le temps. Donc des petites périodicités, des petites louanges, des petits temps. Tu prends ta voiture pour aller à l'école le matin, tu confies la journée. Enfin, c'est 10 secondes, 20 secondes. Et c'est juste qu'il y ait toujours cette référence en fait qui fait partie de la vie, qui n'est pas un moment de prière et le reste complètement païen. Tu vois, c'est ça qui... Alors après, si tu n'arrives pas à faire des temps de prière parce que c'est trop le bazar, tu prends au moment du coucher, tu les bénis, tu prends un tout petit temps. Ça suffit. Alors, c'est vrai qu'il faut trouver... souvent, on a un peu les images d'Épinal, de la prière qu'on va faire en famille, etc. Chacun avec la bougie, il se brûle, il se tire les cheveux, les machins, et ça devient la foire, pas possible. Voilà. Donc, il y a voilà. des moments de grâce. Il y a des moments de grâce. Voilà. Il faut être détendu. Il ne faut pas que ça soit la foire tout le temps. Il y a des moments où on se retrouve Mais ça tout seul. ne peut pas être pieux. Ça peut pas être pieux avec des enfants de 3 ans, de 5 ans. Donc à un moment, il faut trouver le style de ce lieu-là. Voilà. Nous, par exemple, on le voit bien aussi avec nos petits-enfants, ce qui va être très impliquant, c'est quand chaque enfant a un instrument. Un petit tambour, une petite guitare, de machin, etc. Alors, mais c'est pas grave, chacun participe et voilà, ça fait partie du chant, de la louange. In Francia poi a scuola tutti imparavano uno strumento, perché c'era anche il pomeriggio. C'est l'heure peut-être. Est-ce que non. Aspetta di fare, che solo la mattina. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Est-ce qu'on a répondu un peu à ta question? En partie. Après, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, je pense qu'il y a de la part de l'Église inconsciemment qui met la pression pour éduquer les enfants. Et on se dit, bah voilà, il faut le temps de prière avec les enfants. Même, parce que nous, avec mon mari, on est dans les équipes Notre-Dame. Voilà, le prière de famille, bah non, concrètement, non. On ne peut pas parce qu'ils sont trop petits et ça dure 1 minute la prière en famille. Et après, il est à chaque repas, il veut un livre, une autre livre et se partage tout. Voilà, c'est petit. Et je pense qu'il y a une pression de un peu l'image de famille catholique idéale, comment ça doit être. Et bah, c'est pas évident. Nous, on avait la pression. On avait la pression, effectivement, de faire, même quand les enfants étaient ados, même avaient accueilli le Seigneur, etc., la prière tous les soirs. Nous, on ne le sentait pas, nous, et on voyait que nos enfants, ça n'accrochait pas. Par contre, nous, ce qui nous paraissait fondamental, c'était de faire vraiment, une fois par semaine, qu'il y ait un bon temps de louange, de prière en famille, etc. Ça, c'était important. Parfois, il y en avait un peu dans la semaine, mais finalement, dans la semaine, ça renvoyait chacun un peu à son propre rythme. Mais on a eu la pression à un moment, on était même un peu culpabilisé de se dire on devrait le faire tous les soirs. Mais oui, mais c'est là, il faut qu'on soit grand dans la foi et adulte dans la foi. Mais par contre, on a fait aussi beaucoup de liturgie en famille. Tu sais que les Juifs, la foi se transmet par la famille. Et à chaque fois qu'il y a une fête liturgique, il y a un moment qui se passe dans la famille en lien avec cette fête. Donc, par exemple, quand un enfant se confessait, je allais chercher sa croix de baptême et on faisait un petit chant spécial d'action de grâce. Ça prenait 4 secondes avant le début du repas, mais c'était suffisant. Quand c'était la Toussaint, on faisait la fête des Saints. Quand c'était Cana, on faisait le couronnement des parents, le Seder. Voilà, il faut inventer des micro-liturgies. Pour Noël, on allumait les bougies en acclamant le Christ qui est notre lumière. C'est pas très long, mais en fait, ça met la foi dans la vie. En fait. Donc là, il faut que tu sois créative. Si jamais la prière en famille assis dans le même endroit, ça marche pas, fais autre chose. Fais une procession en couloir avec une croix. N'importe quoi. Et il faut inventer. Non, mais tu vois, il faut inventer des trucs qui leur parlent en fait. Et ça dépend des personnalités des enfants, ça dépend des personnalités des parents. Ce qui compte, c'est que la foi soit dans la vie. Donc après, à toi de trouver la bonne formule. Il y a un point, je vais pouvoir élargir un peu plus. On n'a pas assez conscience, et ça, on ne nous l'a pas assez enseigné à Jeunesse Lumière. On s'implique dans la responsabilité de cela, puisqu'on donnait les sessions sur le mariage. Du fait que nous sommes, en tant que famille, une ecclésiola, toute la théologie de l'Église s'applique à la famille. Ça veut dire que nous sommes les ministres de cette Église domestique. Et donc, on a la responsabilité pastorale. Donc, on préside à cette Église
comme le pape préside à l'Église universelle, et comme Gianni préside, je pense, aux Sentinelles, et chaque curé préside à sa paroisse. Nous présidons l'Église domestique qui est notre famille. Donc on a la liberté, on a le discernement. L'Esprit Saint nous est donné. Et donc à un moment, on a cette liberté. Du moment qu'on reste dans la foi catholique, à un moment, nous avons des choix pastoraux à faire qui renvoient notre responsabilité. On n'a pas un modèle. Bon, les modèles, c'est bien que les modèles existent, mais on n'a pas à être figé dans le modèle. L'important, c'est quoi? C'est de conduire nos enfants à accueillir le Christ comme libérateur. Un point, c'est tout. Les chemins, ça nous appartient. Les chemins. Par rapport à mes enfants, parce que j'ai 4 enfants, dans un qui est réparti de la foi, mais en fin de compte, le temps de prière qu'on avait, c'était pour la prière du soir, et c'était au moment de la bénédicité du repas. C'est fabuleux parce qu'en fin de compte, celui qui est plus dans la foi, il respecte ce moment. Et on a aussi ce qu'on appelle les pains de la parole. Et chaque visiteur ou client tire la parole. S'ils ne veulent pas lire, on la lit pour lui, mais on dit une parole à chaque fois. Il y a le repas du midi, le repas du soir, on a 2 prières qui ne durent pas longtemps, mais qui sont super. Tu fais bien de préciser, c'est très important. Les enfants, quand ils sont à l'âge de la primaire, ils aiment bien lire au matin. En fait, ça change beaucoup les enfants quand ils commencent à lire. Tant qu'ils sont en dessous, tu fais ce que tu peux, tu vis dans la vie, mais tu ne te mets pas le martel en tête. Ce qui compte, c'est qu'ils voient que ça te transforme toi. Ça, oui. Et que c'est attirant. Ça, c'est extrêmement important. Et que ça te donne de la joie. Il y a une très belle définition que François a donnée de l'évangélisation, de l'évangélisateur. Elle s'applique très très bien au rôle des parents dans l'évangélisation des enfants. Il dit être évangélisateur, celui qui est contagieux de Dieu. Contagieux de Dieu. Donc ça montre bien, c'est qu'on doit donner envie. On doit donner envie. On doit répandre ce parfum qui, voilà, ce climat qui disent, les enfants disent, moi je suis bien là-dedans, je suis bien. Et donc j'ai envie de le vivre aussi, j'ai envie de le transmettre également. Yes. Joie, la paix. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait apporter? Peut-être un témoignage? Je pense que c'est sur le jeune, ils savent, leur indépendance et leur autonomie, c'est leur truc. Les parents sont pas, surtout quand ils deviennent adolescents, c'est une chose qui est super, parce qu'il y a un moment où on se détache des parents et faire les choses différemment. Alors du coup, d'avoir son truc, pour moi c'était le chemin même. Ah bah à l'adolescence c'est fini, après ils partent. Hein. Nous, Mais par contre il faut malheureusement aujourd'hui s'assurer de là où ils vont. Voilà. Quand même, hein, parce que tu peux avoir des choses... nous il y a des endroits où on ne voulait pas que les enfants aillent à l'adolescence. Hein. déjà de le temps. Oui. Oui, parce que tu peux avoir des lieux un peu manipulatoires, tu vois, un peu... là tu sais que tes enfants à l'adolescence ils sont fragiles, ils ne peuvent pas encore trop discerner s'ils partent dans des trucs un peu... Donc voilà, donc il faut quand même trier. Mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que tu dis est très important. Nous, nos 5 enfants, il y avait ce travail de la grâce qu'on voyait, ils ont eu vraiment un moment, un avant et un après, une bascule. Ça s'est passé pour les 5 dans des sessions de jeûne différentes. Et sans nous. Et donc la bascule s'est faite à ce moment-là. Donc c'est très important que tu soulignes cela.